Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour AndroGames.fr. Aujourd'hui, on va parler du Moto X Style, donc un téléphone qui est sorti vers mon début d'année scolaire, on va dire, donc septembre-octobre. Donc un téléphone qui n'est pas le dernier, hein. On a eu le Moto X Force qui est sorti il n'y a pas longtemps. Néanmoins, c'est le dernier haut de gamme de chez Motorola, on va dire avec une allure à peu près normale, là où le Moto X Force est plus dans le côté résistant. Alors, on est sur la suite logique, donc le tout nouveau qui remplace le Moto X 2014. Donc, on peut voir ici, sauf que il a pris un petit peu en niveau de taille. Alors, c'est quelque chose que je trouve un petit peu dommage. Donc, on a des choses qui ont été un petit peu modifiées, mais un petit peu dommage là-dessus, puisque l'année 2015, ça a été un peu l'année des phablettes. C'est un peu quelque chose qui, je trouve, est dommage. Ce qui fait que si vous cherchez toujours un Motorola qui soit de très bonne qualité, mais vous voulez quelque chose qui reste compact, le Moto X 2014 est toujours disponible à environ 250 euros, voire moins. Il y a pas mal de bons petits plans en ce moment dessus. Donc vous pouvez tout à fait vous le procurer. Il est encore avec un Snapdragon 801, qui fait qu'il est toujours pas mal. Donc celui-là, alors qu'est-ce qui change en tout cas par rapport au Moto X 2014? Donc tout d'abord, on l'a dit, la taille. Au niveau définition, on va être sur quelque chose de très très semblable. On peut voir qu'il y a cette arête qui est un peu plus prononcée. Au niveau des antennes, les antennes sont juste au-dessus, non sur les côtés. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On peut voir qu'ici, alors je préférais cette présentation-là. Je le trouvais plus sympa, plus classe que cette présentation-là, surtout parce que je trouve que en fait, c'est un petit peu trop long en fait. Donc c'est un peu dommage. Et par exemple, il n'y a toujours pas de lecteur d'empreinte. On a le M de Motorola. On a toujours le micro qui est au même endroit en bas. Donc on peut voir les deux points de chaque côté. En dessous, pareil, on a les antennes. Alors là, c'est présenté un petit peu différemment. On n'a plus les marquages. Donc là, on n'a pas de marquage du tout, comme on peut remarquer. Ensuite, sur la face avant, alors on se retrouve avec les mêmes choses qu'on a normalement ici, donc qui permet d'activer le Active Display. Alors en plus, l'écran est absolument dégueulasse. Donc toujours cette petite chose-là. Non, il n'y a plus de batterie. Donc on peut voir ici en fait qu'on a les points noirs. Alors ici, c'est les points qui ressortent un peu plus ici et ici. Donc qui vont permettre de le réveiller comme ici. On n'a plus d'AMOLED, chose que je trouve vraiment très dommage. Ça faisait l'une des forces du Motorola, des Motorola de celui-là, c'est l'AMOLED qui allait très bien avec l'Active Display. Donc là, on se retrouve avec un Active Display qui consommera bien plus qu'avec de l'AMOLED, parce que là, tous les pixels doivent s'allumer. Là où en AMOLED, quand on faisait ça, on avait juste ces pixels-là qui s'allumaient. Dommage. Donc ce qui fait qu'on va avoir accès aux notifications, donc, qui s'affichent habituellement ici. Donc on peut déverrouiller directement là, et sinon on peut déverrouiller comme ça. Donc à voir que c'est différent de ça qui est plus classique. Donc ça, c'est une alternative un peu au double tap que je trouve beaucoup plus pratique pour par exemple voir l'heure. Ou simplement en fait quand on va le sortir de sa poche, eh bien ça va directement. Donc vous faites ça. Donc je sais pas si ça va marcher comme ça. Vous faites ça, hop, et vous pouvez directement déverrouiller. Je trouve que c'est une très bonne chose, ça le rend très pratique. Au niveau du test, en plus de ça, il est sorti donc il y a quelques temps, mais il a directement été mis en 6.0. On peut voir, ça a été mis en 6.0 fin novembre, en gros. Donc ça, c'est quelque chose qui va être un peu sympa, qui va changer par rapport aux autres tests qui sont sortis un peu au niveau de sa sortie, puisque c'est un 5.1. Quelque chose d'ailleurs Marshmallow, alors en termes graphiques, on est toujours sur la même chose, hein. C'est-à-dire on est sur du Lollipop en gros, c'est la même chose, hein. On a exactement la même chose, avec toujours les petites applications supplémentaires de chez Motorola, donc par exemple la galerie, ou encore... donc voilà, tout ce qui est... Là, on a plus de choses à la limite, je crois, parce que normalement, il y en a moins sur Lollipop. Au niveau des notifications, toujours la même chose, avec ici en bas de quoi les virer. Donc voilà, c'est une bonne chose. On a ici un capteur photo, j'y reviendrai, mais il est vraiment vraiment pas mal. On est sur le même que ce qu'il y a sur le Honor 7 et sur le MX5. Je crois que je sais plus ce qu'utilise le Meizu Pro 5, c'est peut-être le même aussi. C'est un capteur qui en tout cas est très très performant et ça le rend d'autant plus déjà qu'il est très performant, mais avec l'appareil photo très simple de Motorola. Ce qui est sympa, c'est que donc bon, j'ai ajouté un truc, mais il est très très efficace. C'est vraiment un excellent appareil photo. J'avais déjà pu voir la présentation quand on avait été invité, j'avais pu aller voir et c'est vrai que ça rendait déjà très très bien, mais c'est vrai qu'à l'utilisation, on a une utilisation très simplifiée
et en même temps très qualitative. D'ailleurs, s'il y a une tuto qui vient juste de sortir, donc n'hésitez pas à le regarder pour faire de meilleures photos, si vous voulez un peu plus, vous lancer un peu plus dans la photo, on va dire, sur smartphone avec une meilleure qualité au final. Ça a été fait sur un Nexus 5, ça peut se faire sur beaucoup de téléphones. Donc je vous invite à regarder au passage. Sinon, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bah voilà, niveau utilisation, on ne sera pas dépaysé d'Android pur, c'est quelque chose qui aussi fait la force du Motorola. On trouvera toujours ce côté un peu bizarre donc d'avoir tout à droite, bon ça c'est quelque chose que j'aime bien, mais avoir le bouton Power qui est au-dessus et le bouton Volume en dessous, là où la plupart des Android qui ont tout sur la droite, c'est le bouton Power en bas et le bouton Volume en haut, comme par exemple mon Redmi Note 2, donc là on a une différence. Ce qui est plutôt bien, c'est que c'est mis assez bas, donc tout est assez pratique à avoir sous la main, mais les premières fois, c'est assez déroutant. On peut voir aussi qu'il y a un flash ici, donc flash qui commence à se démocratiser de plus en plus pour les selfies. Tac, tac, on va mettre en activé, ce qui fait que quand je prends une photo, on peut voir qu'on a un petit flash qui est pas trop envahissant, on va dire. Mais voilà, c'est quelque chose qui se répand de plus en plus. On l'avait sur le Honor 7, je sais qu'il y a plusieurs modèles qui l'ont, là aussi sur la Zenfone Selfie, mais c'est un peu plus particulier. Au niveau du design total, général du téléphone, en tout cas, on peut remarquer vraiment qu'on est sur la même chose. On a aussi le même problème du haut-parleur qui ressort. C'est toujours aussi bizarre, mais je suppose que c'est pour protéger le téléphone. Mais alors là, en plus de ça, ça met, vous voyez, plein de petites choses qui se mettent dedans, forcément, comme je suis dans un environnement très poussiéreux, ça aide pas énormément, donc ça permet de mettre en avant ce souci-là, je trouve que c'est très disgracieux. Et ce que je comprends pas, c'est que sur le Moto X Play, c'était bien foutu, il y avait un meilleur design au niveau des haut-parleurs, et là, non, c'est assez bizarre, c'est très étrange. Par contre, la chose sympa, très sympa même, c'est qu'on va être... On va mettre un peu de musique. On a le son ici et ici. Donc là, on a un vrai double haut-parleur. Là où par exemple le Moto X 2014 et le Moto X Play étaient seulement en mono. Donc faut le dire vraiment, il est quand même très puissant. C'est clair et net. C'est rare que j'ai donc des téléphones avec un double haut-parleur, mais là c'est vraiment puissant, c'est efficace, c'est vraiment sympa. Aussi en taille d'écran, alors ça c'est quelque chose d'assez personnel, c'est que en taille d'écran, donc on est sur du 5.7. 5.7 up, sachant qu'on a quand même des... voilà, je commence à m'emmêler dans les touches. Hop. On a des soft keys en bas, mais ça fait une petite différence d'écran. En termes de hauteur, on peut voir que c'est légèrement plus grand. Alors pour moi qui avais eu le Note 3, je faisais pas encore de test à l'époque, enfin pas de test en tout cas de téléphone, bah c'était un peu ce qui m'avait fait quitter mon Note 3. Et ici je trouve que c'est moins, enfin peut-être que je me suis habitué au 5.5 pouces, mais c'est moins chiant. Je pense aussi que c'est peut-être ici, je saurais pas dire exactement, mais reste que c'est légèrement trop grand pour moi. C'est un format un peu bâtard, je trouve, entre le 5.5 et le 6 pouces, où on a vraiment une prise en main qui est bonne comme un 5.5, avec un écran qui ressemble plus à du 6 pouces. Et ce qui fait que, bah, après, j'ai un doigt qui est quand même... J'ai pas des grands doigts, j'ai des doigts qui sont quand même assez grands, on va dire, dans la bonne moyenne, mais j'ai pas des grands doigts. Et ce qui fait que je trouve ça plus difficile d'atteindre en fait le haut par rapport au téléphone en 5.5 pouces. Donc ce qui fait que c'est le truc bon. C'est purement subjectif, mais c'est quelque chose que je trouve un peu chiant. Surtout que déjà qu'on a le Moto X Play qui est en 5.5. C'est dommage d'ailleurs qu'on ait perdu, qu'on a plus que le Moto G du côté qui s'approche du 5 pouces. C'est dommage. Hein. Donc Motorola aurait pu faire quelque chose, c'est dommage de se mettre complètement aux phablettes. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? On a toujours, donc ici c'est du Dual Nano SIM plus carte SD, donc c'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir le Dual SIM et aussi on va pouvoir mettre une carte SD. On va pas avoir besoin de faire de choix entre SD ou SIM, là on va vraiment avoir les deux, donc ça c'est plutôt sympa, surtout que maintenant c'est géré nativement par donc Android. Comme vous pouvez voir, il répond plutôt bien. On va
dernière petite chose au niveau du Snapdragon 808. Alors, dans Snapdragon, Qualcomm, cette année, c'est bien ramassé. On a le S808 qui reste tout de même, comme vous pouvez voir, très performant. On a 3 Go de RAM qui, en plus, permet de bien emmagasiner. Comme en plus, c'est de l'Android pur, on va rester sur quelque chose de très léger. Donc, c'est aussi quelque chose à bien comprendre. Parfois, j'ai l'impression que les sources sont parfois mal redistribuées entre les cœurs, ce qui fait que parfois, par exemple, à PingGeek, ça peut être très lent, et je sais pas pourquoi, enfin pas très lent, mais ça saccade à mort, et d'un coup, ça va bien être fluide, donc c'est un peu bizarre. Après, bon, je chipote, mais bon, le 808 est plutôt pas mal, il m'impressionne pas beaucoup en soi. Après, Motorola optimise bien, donc c'est quelque chose aussi qui est plutôt sympa. Juste la batterie. Alors batterie, moi je pense que sous 6.0, elle s'est un peu améliorée par rapport au test. On est sur quelque chose de correct sans être extraordinaire. Même si parfois j'arrive quand même à des autonomies avec un écran de cas qui est quand même pas mal du tout. Je crois que j'ai pu réussir à atteindre plus de 5 heures, donc c'est mieux qu'un G4 par exemple. L'impression que ça me donne, c'est que ça a l'air d'être mieux optimisé qu'un G4 où l'autonomie est plutôt catastrophique. Apparemment, enfin ça peut être du moyen à catastrophique, avec une utilisation classique comme j'ai d'habitude. Parfois il a même tendance à être presque aussi autonome, voire plus autonome que mon Redmi Note 2. Bon, il y a l'optimisation qui va derrière aussi qui aide, mais c'est plutôt sympa. Donc voilà, on peut voir, hein, ça tourne très bien. Donc c'est un téléphone voilà, qui est plutôt sympa. Après le revêtement de base, faut aimer, c'est pas très esthétique. Sachant qu'on a Moto Maker, quand on a ça à côté, ça donne envie. Faut voir après les prix, mais voilà, c'est pas hyper esthétique. Je comprends pas pourquoi ils donnent des coques de base pas très vendeurs entre guillemets, dans le sens où ils pourraient faire quand même des choses un peu plus jolies pour faire vendre le smartphone, parce que bon, ça adhère, c'est clair, ça aide en fait à le tenir. Vous voyez là, je le tiens pas et je sens quand même que ça adhère bien. Mais au-delà de ça, c'est pas très esthétique. Donc je pense que c'est plus dans un côté pratique hein, que ça a été fait. Donc voilà, donc c'est vraiment le successeur du Moto X en plus grand. En mieux en tout cas, en tout point, en plus, tout partout en plus, mais je regrette quand même que bah, l'écran soit trop agrandi, qu'on perd le 5 pouces. Moi j'adore les phleblettes, mais c'est plus par rapport au marché où on perd les 5 pouces. Les 5 pouces c'était le truc un peu basique, c'est-à-dire que on était passé sur... c'était la moyenne, c'est là où tout le monde pouvait être content, c'était ni trop grand ni trop petit. On avait la bonne taille. Le 5.5 pouces, c'est du phablette. Maintenant, c'est limite considéré comme du normal. Et je trouve que c'est pas normal. La phablette, c'est censé être vraiment pour ceux qui cherchent des grands téléphones autonomes, etc., etc. Là, on le perd et au final, c'est tout le marché fait comme ça. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Résultat, en termes de 5 pouces, on a beaucoup de moins en moins de choix sur les nouvelles sorties. Même si les sorties 2014 restent tout à fait encore aujourd'hui en vogue. Enfin, c'est-à-dire ils sont encore tout à fait, comment dire, on peut encore les acheter sans problème aujourd'hui. C'est encore très performant puisque le Snapdragon 808, c'est un Snapdragon 800 en amélioré en gros, hein, légèrement amélioré. Donc c'est pas non plus une bombe. Donc bon. Voilà, donc les S5, les G3, etc. sont encore très bien, et puis 6.0 a l'air de plutôt bien optimiser le tout. Donc voilà. Donc c'est quelque chose à prendre en compte. En tout cas, voilà, c'est un téléphone qui, au-delà de ça, me plaît, mais j'aurais bien préféré un écran plus petit pour voilà, répondre quand même au marché du 5 pouces qui reste pour moi encore très important et le principal, au moins l'avoir fait en 5.2 comme celui-là. Ça aurait été très bien et de garder l'AMOLED. C'est aussi, je comprends pas pourquoi l'AMOLED a été abandonné, ce qui fait que l'Active Display n'a pas autant d'intérêt qu'il devrait avoir avec l'AMOLED. On va dire que il y avait vraiment un intérêt avec ça, mais là on le perd, et donc ça c'est un petit peu dommage. Donc sur ce, à bientôt pour le test du Moto X Style.